Bienvenue sur Cosmos Lithica. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose de nouveau, comme faire du sport ou apprendre à jouer de la guitare? Tu as commencé à le faire mais tu as fini par abandonner. Personnellement, tant que je ne comprenais pas pourquoi je ne faisais pas ce que je décidais de faire, toutes mes résolutions tombaient dans l'oubli. Certains m'ont dit que c'est le manque de volonté, que la vie est faite ainsi. On n'obtient pas tout ce qu'on veut, mais ces réponses n'étaient pas convaincantes. Il existe bien des gens qui accomplissent leurs objectifs. Alors pourquoi certains prennent des décisions, les exécutent, les réussissent et d'autres non? La réponse se trouve dans cette vidéo où je vais t'expliquer les vraies raisons qui font que nos actions et nos résultats ne correspondent pas toujours à nos intentions. Nous allons explorer ce qui échappe à beaucoup d'entre nous, mais qui est nécessaire à savoir si tu veux réellement être, avoir et faire tout ce que tu veux. Grâce aux avancées technologiques, l'étude du cerveau humain a spectaculairement progressé et l'implication des sciences telles que la physique quantique, la neuroplasticité, la neuroscience et l'épigénétique, l'étude de la connexion entre le corps et l'esprit a pu être expérimentée en laboratoire. Ces sciences étudient le mode de fonctionnement de l'être humain et son potentiel et pointent du doigt la possibilité pour n'importe qui d'entre nous d'exploiter son merveilleux potentiel et que nous avons tous de quoi accomplir n'importe quel objectif et vivre une vie qui correspond à nos souhaits et nos désirs. Et que la clé pour ouvrir la porte à cette capacité de tout réussir est en nous, dans nos pensées, qui à leur tour dépendent de notre conditionnement ou programme. Comment tu t'en sors dans la vie dépend de comment tu penses. Et comment tu penses dépend de la qualité de ton programme ou conditionnement. Dans la vidéo précédente, on a vu brièvement que nous avons tous des sortes de programmes qui contrôlent comment nous nous comportons sans s'en rendre compte, d'une manière automatique et habituelle. Ces programmes se trouvent dans le subconscient. Le conscient et le subconscient sont deux sous-unités de l'esprit qui sont complémentaires, ont des fonctions différentes et gérées par des zones différentes dans le cerveau. Le conscient est la partie où émergent les nouvelles idées, qui expriment nos souhaits et nos désirs. C'est notre partie créative. Le conscient a la capacité d'accepter ou de refuser. Il est caractérisé par le libre arbitre et possède plusieurs facultés mentales telles que la volonté, la raison et l'imagination. Il gère aussi les informations transmises par les cinq sens, mais il est souvent occupé à calculer, à prévoir et ne prend en charge que 5 à 10% de nos tâches quotidiennes. Le subconscient est notre partie conditionnée. C'est une base de données qui contient tout ce dont nous ne sommes pas conscients. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. C'est une sorte de dispositif d'enregistrement et de lecture qui copie, télécharge et stocke des programmes comportementaux et nous les ressort dès que l'on en a besoin. Quand nous sommes perdus dans nos pensées, le subconscient prend en charge nos activités et active le mode automatique qui contient les programmes tels que marcher ou conduire. Et c'est comme ça que nous arrivons à marcher, à conduire en ayant la tête ailleurs. Et c'est également comme ça qu'il prend en charge entre 90 et 95% de nos tâches quotidiennes. Mais la nature est bien faite, car sans conscient, il n'y aura jamais de nouvelles idées. Nous n'aurons pas la capacité de réfléchir ou de choisir. Sans ton conscient, tu te jetteras d'un avion sans parachute juste parce que quelqu'un te l'a demandé. Et sans subconscient, nous ne pouvons pas stocker des fonctionnalités dont on a besoin pour être opérationnel dans ce monde. Tu seras obligé de réapprendre chaque matin à marcher ou à conduire. Récapitulons tout ça. Premièrement, le conscient est le siège de nos volontés et nos nouvelles idées, mais ne prend en charge que 5% de notre vie. Le subconscient est le siège de nos programmes et contient comment nous nous comportons dans 95% de notre vie. Ce que tu veux vient du conscient, mais ce que tu obtiens vient du subconscient. Deuxièmement, nous fonctionnons par habitude. Quand une pratique devient une habitude, tu la fais sans grand effort, sans même y penser. Donc quand tu veux faire quelque chose de nouveau, mais tu ne le fais pas ou bien tu commences à le faire et tu abandonnes, c'est parce que tu as des programmes habituels et inconscients qui ne te rendent pas service, qui contrôlent comment tu prends en charge tes objectifs, comment tu réagis à la difficulté et à l'inconfort que peut causer la nouveauté ou l'inhabituel. Cette conclusion nous pousse à vouloir en savoir plus sur ces programmes, mais aussi comment nous pouvons les changer et les mettre à notre service. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Bye!